L'info écho avec Capital. On commence avec ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce lundi soir lors de son allocution. Selon les informations du JDD, ceux qui espéraient pouvoir ressortir prochainement risquent d'être déçus. Le chef de l'État pourrait annoncer un prolongement du confinement, peut-être jusqu'à la fin mai ou au moins jusqu'au 15, selon une source proche de l'Élysée. Autre élément que devrait aborder le chef de l'État lundi soir, la reprise des cours, qui selon une source gouvernementale ne devrait pas intervenir avant le mois de septembre. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par la police belge. Alors que les Français ne sont autorisés à se déplacer que pour des besoins impérieux, samedi, 2 policiers français ont été photographiés en Belgique en train de faire le plein de cigarettes. Des emplettes qui posent un véritable problème déontologique selon un policier belge de la zone frontalière. Un citoyen français ne peut pas traverser la frontière pour un déplacement non essentiel. Or, acheter du tabac ou autre chose n'est pas un déplacement essentiel, rappelle-t-il, déplorant le mauvais exemple diffusé par ces 2 policiers. Le chiffre du jour, 910 000 $, c'est la somme déboursée par un collectionneur pour s'offrir les paroles manuscrites de la chanson des Beatles et Jude lors d'une vente aux enchères vendredi, soit plus de 5 fois le montant estimé en amont de la vente organisée en ligne. Guitares, vinyles rares, objets dédicacés, quelques 250 lots liés au mythique groupe britannique étaient proposés aux fans et collectionneurs du monde entier, 50 ans jour pour jour après sa séparation. On termine avec la réforme des retraites. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre, a déclaré dans les colonnes du JDD que si elle empêche un pacte républicain de se conclure après la crise sanitaire, la réforme des retraites devra être mise de côté. Le numéro 1 des députés de la majorité a estimé que cette réforme a montré à quel point notre démocratie sociale est épuisée. Entre 2 réformes utiles, il faudra toujours choisir celle qui rassemble les Français, a-t-il jugé. C'était l'Info écho avec Capital.